Bonjour, bienvenue sur Radio Pluriel 91.5. Je suis accompagné de Jean-Philippe. Aujourd'hui, on va partir au Québec. Nous sommes au Mondial des métiers à Eurexpo. On était à Cracovie, on était en Pologne et on prend l'avion et on va directement à Québec en ligne directe. On reçoit Louise Raté. Louise, bonjour. Bonjour. Et donc vous allez nous parler d'un tout jeune enfant, Expérience Québec, qui a tout juste 1 an. Alors qu'est-ce que c'est qu'Expérience Québec? En fait, Expérience Québec est né d'un regroupement de 5 centres de formation professionnelle dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est une région au nord de Montréal. Donc, les 5 centres ont décidé de se regrouper et depuis le 1er mai 2019 est devenu Expérience Québec, la région Abitibi-Témiscamingue. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience de ces 5 centres? Vous faites plusieurs formations, une vingtaine de formations, c'est bien ça? On a en fait une quarantaine de formations, oui. Parce que faut savoir que la région de l'Abitibi-Témiscamingue est en pleine essor. C'est une région très riche, couverte, remplie, le sol est rempli de mines d'or. Il y a les forêts, il y a les lacs. L'économie va très, très bien. On est en pleine pénurie de main-d'œuvre. On recrute dans tous les secteurs d'activité. Donc, nos formations sont de courtes formations de 8 mois à 2 ans qui mènent directement au marché du travail. Et c'est une des voies les plus simples aussi pour immigrer. Donc, à partir d'un permis d'études qui va autoriser les étudiants à travailler 20 heures semaine pendant la formation, ils pourront ensuite accéder au permis de travail post-diplôme et éventuellement demander la résidence permanente. Donc, c'est une voie accessible à tout, Et on demande d'avoir l'âge minimum de 18 ans, mais on peut faire cette expérience-là à tout âge. Et alors, quel est le portrait robot des personnes que vous cherchez? Vous cherchez plus des garçons, plus des filles ou pareil? De tout, parce qu'on a de tous les secteurs et il y a de l'emploi dans tout, que ce soit coiffure, esthétique, secrétariat, comptabilité, cuisine, foresterie, agriculture, mécanique, secteur mine, dessin industriel, dessin de bâtiment, vraiment pour ne nommer que ceux-là. Donc, on cherche, notre principal critère, c'est une personne motivée qui a envie de travailler puis réaliser ses rêves. Et alors, une question plus personnelle, est-ce que vous voyez une différence de culture dans le monde du travail entre la culture française et la culture canadienne vis-à-vis du rapport au travail et du monde du travail? Oui, c'est certain qu'il y a une différence. Au Québec, on tutoie, la hiérarchie est très différente. Nos étudiants vont prendre un café avec leur enseignant. L'enseignant va donner son numéro de portable le premier jour d'école. Donc, au niveau de la hiérarchie et de l'apprentissage également, parce que chez nous, c'est beaucoup plus pratique, ici, beaucoup plus théorique. Il y a une adaptation. Quand les gens arrivent, c'est sûr qu'il y a une adaptation. L'attitude au Québec est plus valorisée que les diplômes. Donc, les Français ont peut-être une certaine retenue au départ à prendre des initiatives, à poser des questions. On les accompagne là-dedans et ça se passe très, très bien. Oui, dans ce que vous m'expliquez, l'envie, l'énergie compte plus que le diplôme. Alors qu'en France, c'est vrai qu'il faut avoir un diplôme et on est reconnu vis-à-vis du diplôme. Ouais. Alors qu'au Canada et au Québec plus particulièrement, si on a envie, ça peut déplacer même si on n'a pas le diplôme, mais qu'on montre qu'on a envie, on peut apprendre sur le tas et avoir le même parcours que quelqu'un qui a un diplôme. Tout à fait. C'est certain qu'il y a des métiers, on peut pas être médecin sans diplôme ou avocat, des trucs comme ça, mais on peut progresser à l'intérieur d'une entreprise sans diplôme par l'attitude et la volonté. C'est très, très, très possible. Et alors, parlons de sous. On gagne bien notre vie au Québec. Le salaire moyen, combien on gagne au Québec? Ça, c'est une question difficile à répondre parce qu'au Québec, comme on fonctionne avec l'attitude et non les diplômes, on peut, dans un même métier, avoir un très grand écart de salaire. Donc, 2 élèves qui vont graduer dans la même filière, il y en a un qui peut gagner 3 000 € net par mois et l'autre 6 000 € net par mois parce qu'ils auront négocié leur contrat de travail de façon différente. Et donc, on peut très, très bien gagner sa vie si on le demande. Et alors, pour être dans des questions techniques et précises, il y a des CDI au Québec ou c'est des CDD seulement? CDI, c'est des contrats de travail. Hein? Oui, contrat de travail indéterminé, c'est-à-dire qu'on est là pour toute la vie et CDD, c'est par rapport à une mission pour 3 ans, 6 mois, 1 an. Être là pour toute la vie, je vous dirais que ça se perd.
comme l'économie va très bien au Québec, on change de travail presque au gré du vent. Donc, c'est plutôt... la clé est plutôt dans la main de l'employé que de l'employeur. C'est plutôt l'emploi... Ça, on n'a plus l'habitude en France. Non, je le sais, c'est très différent, puis je l'entends. Ça, c'est une chance qu'on a. Nous, par contre, ça crée un certain déséquilibre parfois parce que, justement, les gens changent régulièrement d'emploi et ça déstabilise beaucoup. Mais c'est nous qui avons le gros bout du bâton. Et alors, tout à l'heure, je vous parlais des garçons ou des filles. Est-ce qu'il y a aussi, comme en France, une différence de salaire entre les garçons et les filles pour un même travail? C'est moins marqué. Chez nous, par exemple, en mécanique automobile, il y a plus de filles que de garçons actuellement dans la formation. Dans le secteur des mines, il y a des filles aussi. Donc, elles ne sont pas bloquées parce qu'elles sont une fille pour avoir une promotion? Pas du tout. Non, parce qu'elles n'ont pas les mêmes forces. Une fille par exemple, un équipement minier, un véhicule minier peut coûter 1 million d'euros. Et la fille va être souvent, là, je ne veux pas catégoriser rien, mais souvent la fille va être plus minutieuse, donc risque moins d'accidenter le véhicule. Donc à ce niveau-là, elle sera valorisée. Par contre, au niveau de la force physique, si c'est un travail, parce qu'il faut savoir que dans les mines, il faut de l'endurance, ils vont... C'est un travail physique. Oui, pas tous les postes, mais certains postes sont très physiques dans les mines. Donc, les filles vont trouver leur place autant que les garçons, mais dans un autre corps dans la même mine, mais dans un autre corps de métier, je dirais. Et gagner à travail égal le même salaire? Même salaire, même condition. Alors, bien entendu, le Québec est une région francophone, Oui. ça va de soi, mais est-ce qu'il faut quand même être bilingue et parler anglais pour trouver du travail plus facilement au Québec? Non, c'est pas nécessaire du tout. On peut être que francophone et trouver un très bon travail et bien gagner sa vie, s'épanouir sans problème. Parce que vous savez que nous, en France, et les langues étrangères, on n'est pas très doués quand même en langue étrangère. Oui, vous êtes les bienvenus avec votre belle langue, votre beau français. Et alors, on a parlé du travail, mais la qualité de vie, on peut se loger facilement. C'est beaucoup plus facile qu'en France, beaucoup plus. On peut Moins trouver moins cher. Là, moi, je parle de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Il faut savoir que c'est une région qui est éloignée à 5-6 heures de route de Montréal. Tout est accessible. On peut trouver un logement, un travail en une journée, avoir un compte bancaire en une journée. C'est très, très, très facile. La vie est beaucoup plus facile là-bas. Très sécuritaire également. C'est vraiment différent. Alors là, vous êtes au Mondial des métiers depuis 3 jours. Quelles sont les questions que vous posent les jeunes gens quand vous leur proposez un Eldorado pareil, en leur disant on peut trouver le travail en une journée, dans la même journée trouver aussi sa maison? Ils vous disent quoi? Qu'ils veulent partir tout de suite? Oui, les gens, je me fais souvent demander combien il fait aujourd'hui, parce que ça, c'est peut-être le côté négatif. C'est la température. La température. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il fait moins 27 et en temps ressenti, moins 36. Donc, ça, c'est... C'est froid. C'est froid un peu. Et c'est souvent ce qui m'est demandé au-delà de est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que c'est facile au Québec? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il y a du travail? Là, je dis oui, oui, oui. Et j'ai avec moi 2 anciens étudiants de la France qui ont fait tout le processus et qui travaillent avec moi aujourd'hui, qui peuvent en témoigner. J'ai leur maman aussi qui les accompagne, qui peut témoigner de laisser partir son enfant. Et là, les gens voient que c'est du concret, voient que c'est possible, voient que c'est vrai, mais après, ils veulent savoir qu'est-ce qui est négatif au Québec, et c'est souvent la météo qui ressort. Alors, on parlait de jeunes gens, 18 ans, 19 ans. C'est pas un peu jeune quand même pour partir tout seul au Québec en formation et puis après travailler? C'est jeune un peu... oui et non, parce que sont très encadrés. On a toute une équipe pour les encadrer, pour les accompagner dans les démarches. On cherche à l'aéroport, on va les porter à leur logement, on s'assure qu'ils sont bien tout au long de la formation. Et il faut savoir qu'au Québec, l'autonomie, ça débute très tôt. À partir de 14 ans, on peut travailler les soirs, les week-ends. C'est dans notre mentalité. Donc, pour un Français, ça peut paraître tôt, c'est certain. Alors mais... justement, il n'y a pas une difficulté pour les jeunes Français de s'habituer à cette motivation, à cette autonomie, alors qu'on n'a vraiment pas l'habitude, nous, à 14-15 ans, de travailler. Je crois qu'ils sont fiers de pouvoir dire à leurs parents qu'ils se débrouillent et que tout va bien. Non, ça va bien, je vous dirais. Cette année, déjà, on a une quarantaine d'arrivées seulement dans un de nos centres, puis ça se passe super bien.
Alors, Ouais. mais j'imagine avec le décor que vous êtes en train de me planter que ces jeunes gens veulent plus revenir après. Ils s'installent au Québec, ils veulent plus repartir. La plupart vont rester après, effectivement, oui. Et donc, il n'y a pas de problème d'intégration de ces jeunes gens au Québec, avec la population, à créer une famille, à fonder une famille et à s'installer. Non, ça se passe bien. C'est sûr qu'il y a des phases, hein, c'est comme quand on une nouvelle relation amoureuse, il y a la lune de miel, après ça, il y a l'adaptation. Il y a des phases. C'est certain, je vous cacherai pas que c'est pas que la lune de miel, mais tout est mis en place pour l'atteinte des objectifs, puis la fin est souvent très heureuse. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. J'espère que ça a donné envie à nos auditeurs. Alors, si certains ne peuvent pas aller au Mondial des métiers, mais sont quand même intéressés par votre discours, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un site où ils peuvent se renseigner pour faire les démarches par la suite? Tout à fait. Le site, c'est la meilleure façon, c'est d'aller consulter notre site www.expériencequebecat.ca et de nous écrire. On va répondre à toutes les questions. Et les gens peuvent s'inscrire directement en ligne. C'est gratuit. Il faut savoir que les études au Québec sont gratuites pour les gens de nationalité française. Ça, c'est très important. C'est intéressant, ça. Oui, parce que c'est un accord entre la France et le Québec. Donc ça, c'est important de savoir que nous, on a des formations qui coûtent jusqu'à 50 000 $ qui sont gratuites pour les gens de nationalité française. Il y a des centres qui offrent l'hébergement gratuitement. Il y a plein de choses de mis en place, donc il faut nous écrire pour connaître ces détails-là, c'est important. Et donc, avoir au moins 18 ans, même s'il y a des exceptions, et au niveau bac, ça suffit à peu près. Oui, même à partir d'un CAP dans certaines formations, brevet des collèges dans d'autres formations, jusqu'à licence maîtrise, peu importe. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci J'espère que ça a beaucoup. donné envie à nos auditeurs de prendre aussi. contact avec vous. Et moi, si j'étais plus jeune, eh ben, je partirais au Québec. Mais moi aussi, je crois que je vais déménager. Tu vas Je suis encore déménager. jeune, j'ai le droit de déménager. Toi, t'as encore le droit. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on écoute là? Bah, tout de suite, on va s'écouter Gilbert Montagnier avec On va s'aimer. Eh ben, on va s'aimer. Eh ben, on va Merci s'aimer. beaucoup. Bienvenue sur Merci Radio à vous. Pluriel.